Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de ma mini-série On s'aime mal qui est présent actuellement sur Instagram et aussi sur ma chaîne YouTube. Vous allez juste sur les vidéos short, vous allez les voir. Et j'arrête pas de recevoir énormément de messages de votre part sur Instagram. Ça en est où la saison 2? Je fais cette vidéo justement pour pouvoir vous parler d'où ça en est. Et je voulais vraiment prendre sérieusement un petit moment pour vous remercier de vos partages sur les réseaux sociaux, votre engagement, vos commentaires et aussi les critiques constructives. Merci, merci, merci. Et on enchaîne pour la suite de la vidéo. Cette saison 2, je voulais vraiment aller plus loin. Mon objectif est vraiment que chaque personne qui va regarder cette série puisse vraiment s'interroger sur la manière dont nous nous aimons. Et le format Instagram, c'était très restreint avec toutes les idées que j'avais en tête pour pouvoir les explorer, pour pouvoir les donner vie. On a décidé pour la saison 2 de le faire en format YouTube. Donc ça va être une mini-série YouTube avec plusieurs épisodes. Pourquoi YouTube ? Parce que je voulais quelque chose de plus poussé au niveau de la psychologie des personnages, leurs conflits intérieurs, extérieurs. Créer vraiment des personnages qui sont attachants aussi, qui sont humains, que ce soit vraiment réel, quoi. Pour moi, c'est super important. Ça me permet de pouvoir mieux guider les acteurs afin de pouvoir obtenir ce que je recherche sur chaque scène. Pour les acteurs aussi, c'est beaucoup plus facile pour eux de jouer un personnage quand ils arrivent à connaître cette personne et à pouvoir, je pense que c'est plus facile pour eux de pouvoir ressentir ce que ressent le personnage, de se mettre dans cette situation-là. C'est beaucoup plus facile, je pense, lorsqu'on a cette généalogie et aussi connaître tout ce qui est conflit interne et extérieur des personnages. Donc pour moi, c'était super important de pouvoir mettre ça en place. Et puis, je pense que là, on est bien parti, les amis. Bon, après, je vous avoue, c'était pas simple, hein, franchement, sur Instagram. En fait, l'histoire que je commençais à réfléchir, parce que plus il y avait des bons retours, plus il y avait aussi cette attente, forcément, on a envie de pouvoir faire mieux que la saison précédente. Donc du coup, je suis vraiment rentré aussi dans un travail très profond au niveau du scénario. Et pourquoi ça a pris du temps? C'est vraiment pas facile parce que je suis vraiment rentré à fond dans l'écriture. Pour moi qui a surtout l'habitude d'écrire des scénarios, on va dire, pour la création, pour les marques de luxe, etc. Et là, c'était du coup pour la créa, pour un court-métrage, quoi. Donc c'est du cinéma et c'est une autre manière d'écrire. Donc j'ai dû apprendre aussi. Grâce aux personnes que j'ai rencontrées aussi un peu qui sont dans le milieu du cinéma, et ça m'a permis en fait de voir que le scénario c'est la réécriture, encore réécrire, et le synopsis qui change à chaque fois. Donc c'était un moment de plein de doutes aussi, de plein de ce truc où tu cherches les idées et tu te dis merde. Et tu essaies de les connecter. Est-ce que ça vient en lien avec mon fil rouge qui est vraiment mathématique, on s'aime mal? Et c'était vraiment ça qui a ça a pris beaucoup de temps et ça m'a permis moi aussi de pouvoir apprendre beaucoup. Et là, voilà, rien n'est parfait. Je pense que il faut passer à l'action à un moment donné. Donc là, je me suis dit, ok, c'est la meilleure copie que je peux avoir avec les compétences que j'ai aujourd'hui pour pouvoir y aller, quoi. Heureusement que j'ai pu rencontrer des cinéphiles parce que je suis allé à un événement Cinétalk à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement où tous les cinéastes sont là. Vous pouvez retrouver des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes. Et du coup, moi, je suis allé. C'était incroyable. J'ai rencontré des gens super intéressants et ça m'a permis de pouvoir me développer aussi à force d'échanger avec les gens qui sont dans le milieu. Donc à ce moment-là, j'ai pu acquérir aussi pas mal de compétences, voir comment les autres travaillent, aussi avoir des conseils des scénaristes autour, etc. Et ça m'a permis d'améliorer aussi mon scénario et de pouvoir
tu sais est-ce que tu es dans la bonne voie ou pas, donc ça rassure aussi. Donc c'est super intéressant. Ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi dans l'écriture, parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment renfermé, j'étais plutôt chez moi, dans mon milieu. Voilà, et là, je me suis dit non, il faut vraiment aller sur Paris, il faut vraiment aller rencontrer les gens. Et puis, ça aide énormément. Et après, je suis aussi sur des projets de court-métrage sur Genève avec des cinéastes en Suisse. Donc, on a un gros projet sur un court-métrage qui est un film. Donc, voilà. Et ça aussi, ça m'a permis de pouvoir rencontrer d'autres réalisateurs, des scénaristes. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça m'a aidé aussi à écrire mes futurs projets. Et ça aide énormément. Donc, si vous êtes cinéaste, n'hésitez pas d'être ensemble, d'aller dans des talks sur place, rencontrer, c'est super important. Ça fait gagner vraiment du temps. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Donc, le casting, ça y est, on est complet. Le scénario est prêt. Les épisodes, donc là, on va commencer avec des répétitions. Voilà, je ferai des vidéos backstage où je vais vous ramener en backstage pour voir comment moi je fais mes tournages, comment ça se passe. Et on va commencer, comme j'ai l'habitude de faire, des répétitions en ligne. Donc on va faire des calls en ligne, histoire déjà de gagner du temps. Comme ça, arriver une fois sur place, c'est beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus facile, non, mais dans le sens où on gagne vraiment du temps, on crée déjà cette cohésion. Et aussi, on a déjà fait ce qu'on appelle... la table à l'italienne, comme on dit, mais ça, je l'ai fait en mode apéro. Donc, on a fait un apéro tous ensemble, on s'est retrouvés avec tous les acteurs qui seront là dans la saison 2. Incroyable, que des good vibes. Et je pense que vraiment là, je vous promets que la saison 2 sera mieux que la première. C'est obligé que ce soit mieux que la première, donc dans tous les cas. Et on fera tout notre maximum pour pouvoir créer et pouvoir faire de l'art et faire passer un message à travers ça. Je pense que ça va être vraiment incroyable. Donc, restez connectés et surtout abonnez-vous sur cette chaîne parce que tous les épisodes seront publiés sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous massivement, likez, partagez et la suite arrive très très bientôt. Ciao.